Bonjour, je vous fais comme à l'habitude le compte-rendu du conseil exécutif, celui-là qui s'est tenu le 6 juin. La séance était présidée par le président Alfred Marie-Jeanne. 58 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Je vais vous résumer l'essentiel. Donc, le conseil exécutif a approuvé, dans le domaine de la formation professionnelle, l'attribution d'aides individuelles à des demandeurs d'emploi. Il était au nombre de 29 qui ont eu des réponses positives, demandeurs d'emploi qui vont faire leur formation en Martinique. 7 qui sont des salariés qui vont recevoir un financement en complément de ce que leur donne leur OPCA ou leur employeur. Et également un salarié, un agent des services publics d'une collectivité pour lequel son employeur a déjà donné un financement et la CTM porte un complément. Dans le domaine de l'éducation, nous avons eu quelques dossiers examinés. D'abord, des demandes de subventions exceptionnelles pour les établissements publics d'enseignement. Donc, ils étaient au nombre de 11, 10 collèges et un lycée. Mais également, nous avons attribué une aide exceptionnelle pour les équipements à 2 établissements privés, le lycée professionnel Saint-Joseph de Cluny et également le collège de la MEP de Redoute. Nous avons également fait une proposition qui va être soumise en plénière de subvention pour la maison familiale rurale d'éducation, d'orientation pour ces 2 établissements, puisqu'ils disposent d'un établissement au bord de Rouge et un autre à Rivière-Pilote. Ils nous ont sollicité, donc les subventions seront attribuées. Et également, nous avons retenu le principe d'un salon de la formation des métiers et de l'orientation, le salon Forméo, qui sera organisé cette année. Le projet de budget a été arrêté par le conseil exécutif. Et cette année, ce salon, qui est destiné aux lycéens de première et de terminale, va être organisé au mois de décembre prochain, décembre 2019, et sur l'hippodrome de Carrère. Nous pensons que là, les élèves seront mieux accueillis, plus tranquilles, plutôt que de le faire au stade Louis Achille, comme nous avions fait les 2 premières éditions, où là c'est un peu plus encombré. Donc à Carrère, nous avons retenu ce site, ce sera bien mieux. Donc le budget de principe a été adopté et c'est au début du mois de décembre 2019 que ce salon Forméo sera organisé. Nous allons en parler à nouveau dans l'avenir. Dans le domaine du développement économique, nous avions là eu quelques dossiers puisque nous avons attribué des aides à 3 entreprises, dont une entreprise du secteur du tourisme, et c'est des aides pour la création d'emplois. Donc nous avons aidé à mettre 3 chômeurs au travail. Et également, nous avons attribué des aides à l'investissement à 2 très petites entreprises du secteur des services. Le domaine des fonds européens, là, les dossiers étaient nombreux, puisque nous avons attribué des aides du FEADER à 87 entreprises du secteur agricole, 2 de la filière canne, 1 de la filière banane, un dossier de la filière ananas et 80 dossiers de petits agriculteurs pour financer ce que nous appelons, qu'on appelle, en tout cas c'est un dispositif européen, les mesures agro-environnementales destinées à participer à la protection de l'environnement. Donc 80 petits agriculteurs qui vont recevoir ce qu'on appelle des aides surfaciques, donc liées à la surface de leur exploitation. Nous avons attribué toujours les aides de FEADER à des institutions, disons à des organismes, la Fredon, qui doit continuer à vulgariser et à faire des démonstrations pratiques pour les agriculteurs pour le biocontrôle, le CIRAD, qui fait une étude intéressante à partir des feuilles de bois d'Inde. C'est pour étudier, pour mettre au point de nouveaux produits à base de biocontrôle pour la protection des cultures maraîchères à partir du bois d'Inde. Également, une subvention a été attribuée à l'ONF. C'est pour la rénovation des sentiers et sites d'accueil du public dans la région nord de Martinique. C'est pour la forêt domaniale. Alors, je dis que ça vient en plus de subventions que donne déjà la CTM à l'ONF. Là, c'est pour l'entretien des forêts domano-départementales, on dit, c'est-à-dire dont la CTM est propriétaire.
Toujours dans le domaine du FEADER, nous avons eu à sélectionner des projets suite à un appel à projet. Alors c'est un appel à projet dans le domaine des services conseils et services d'aide à la gestion agricole. Nous avons reçu 24 dossiers et il y a une commission de présélection qui ont présélectionné 15 dossiers. Alors ceci a été validé par le conseil exécutif et les différents porteurs de ces 15 dossiers seront donc informés et ils devront compléter leurs dossiers qui feront à l'avenir l'objet de décisions individualisées pour leur financement. Donc 15 dossiers ont été sélectionnés à la suite de cet appel à projet. Dans le domaine agricole, toujours le domaine agricole, mais là ce sont des aides directement de la CTM, nous avons attribué une aide en cofinancement à une association qui s'appelle Centre Culture Populaire Iparanga Pachinga, qui travaille sur la création de réseaux de jardins partagés, disons d'initiatives partagées. C'est un peu écologique, c'est pour un territoire nourricier et sain. Donc nous participons au financement. De même que nous avons les idées nous allons proposer une subvention pour la réalisation d'études juridiques et comptables par l'association Aproma. C'est pour la création d'une filière volontaire pérenne de gestion des déchets agricoles. Les jeter, on peut les recycler pour faire de nouveaux produits. Et puis nous avons retenu le principe d'une proposition qui sera faite en plénière d'accorder au parc naturel de Martinique une subvention pour l'organisation de la 4e édition des Floralies internationales. Il doit se faire au mois de janvier. Donc le parc sera chargé pour le compte de la CTM, qui est le principal financeur, d'organiser ces Floralies internationales. Je dois dire d'ailleurs que le parc naturel régional nous représentait dans les Floralies à Nantes et sa présence a été remarquée, elle était donc invité d'honneur. Maintenant, ce sera au tour de la Martinique d'accueillir des partenaires qui viendront de l'extérieur, mais des partenaires de notre territoire dans le cadre des 4e éditions des Floralies internationales en Martinique. Dans le domaine de l'aménagement du territoire, nous avons eu à étudier une proposition qui sera soumise en plénière de convention de co-maîtrise d'ouvrage qui sera assignée entre l'Agence des 50 pas, la ville de Chelcher, la CACEM et la CTM. C'est pour réaliser des aménagements d'intérêt territorial, mais concernant la pêche. C'est au quartier de Font-Laillé, à Font-Laillé, qui est un quartier de Chelcher. Il y a des aménagements qui doivent se faire dans la plage de Font-Laillé pour pouvoir mieux installer les marins pêcheurs. Donc ce sera un projet qui va se faire en partenariat avec les cofinanceurs que j'ai dit, l'agence des 50 pas, la ville de Chelcher elle-même, la CACEM et la CTM. D'ailleurs, la CTM aura à réaliser des installations à terre d'une APIT. Une APIT, c'est l'aménagement portuaire d'intérêt territorial destiné à la pêche, donc aux marins pêcheurs. Dans le domaine social, les dossiers là étaient très nombreux. D'ailleurs, le collègue Carole qui est en charge de ce domaine-là, étant en mission en Guadeloupe, il m'a demandé de présenter les dossiers en son nom. Donc voilà les dossiers. Il y a donc de nombreux ateliers chantiers d'insertion. Des ateliers portés par la ville de Gaumont, au nombre de 3 ateliers. C'est un chantier de proximité, c'est pour la réparation de maisons individuelles de personnes nécessiteuses. Donc ça permet en même temps de mettre des jeunes au travail, sous forme d'atelier d'insertion. Également, réhabilitation du jardin de Gaumont, avec une association d'insertion. Et l'embellissement des sites dégradés de Gaumont. Et c'est une opération qui s'appelle carreleur mosaïste. Toujours dans le domaine social et chantiers d'insertion, nous avons retenu la proposition à soumettre à la plénière de financer l'association Assise Insertion et Environnement de Fort-de-France. C'est pour premièrement la mise en œuvre d'ateliers et de chantiers d'insertion boutique foyale et ressourcerie pour la 2019. C'est également la mise en œuvre d'ateliers et chantiers d'insertion appelés Martinique TLC. Ça, c'est pour Assise, l'association Assise. Mais également, nous avons retenu de financer l'association Action Service,
C'est pour la mise en œuvre d'ateliers chantiers d'insertion pour l'aménagement paysager et la valorisation des sites historiques de la ville de Saint-Pierre. Également, une autre association active, c'est pour la mise en œuvre d'ateliers chantiers d'insertion pour la ferme solidaire de Carrère, qui se trouve sur le territoire du Lamentin. Également, toujours au bénéfice de cette même association active, nous allons donc financer la mise en œuvre de l'atelier de chantier d'insertion qui s'appelle Prends ta ville en main. Une autre association qui bénéficiera de l'aide, c'est l'association Entraide. Là, c'est pour la mise en œuvre d'ateliers de chantier d'insertion qui s'appelle Entraide Avenir Durable. Une autre association, c'est l'association Insolidum, pour la mise en œuvre d'un atelier chantier d'insertion appelé Art Plastique. Une autre association, un peu plus connue, c'est l'association Espérance, l'Espérance Patronale Saint-Louis, qui se trouve dans le quartier de Châteauboeuf. Là, c'est pour financer un atelier chantier d'insertion pour la mise en œuvre d'insertion appelé Recyc Bois. Mais également un deuxième qui s'appelle Jardin de l'Espérance. Donc c'est lié plus à l'agriculture. Toujours dans le même domaine de l'atelier chantier d'insertion, nous avons retenu de financer l'association Développement local de Volga-Plage. C'est pour un atelier chantier d'insertion intitulé En Lot Coudzier. L'association ADESCO, qui mène un atelier chantier d'insertion qui s'appelle La Ferme Montant-la-Cour, sur le territoire de la ville de Saint-Esprit, on va également recevoir donc des financements pour poursuivre cet atelier chantier d'insertion. Et l'association AFIBAD, qui travaille sur la filière bambou, mène un atelier chantier d'insertion appelé Jardin Bio-Paysage. Ça se passe dans le quartier de Sainte-Marie, dans un quartier de Sainte-Marie qui s'appelle Baudère. C'est en allant vers Mont-des-Esses. Toujours dans le même domaine de chantier d'insertion, l'association Caïd Patrimoine va recevoir des financements pour 3 chantiers d'insertion. L'un concernant, intitulé Agent de valorisation du territoire et littoral Cap-Nord. Le second, c'est un chantier d'insertion appelé Carreleur Mosaïque Réhabilitation de la mairie de Gaumont, dont j'en ai déjà parlé. Et également, toujours sur le territoire de Gaumont, Caïd Patrimoine va recevoir donc des financements pour le chantier d'insertion appelé Réhabilitation des jardins de Gaumont. L'association La Sautet recevra également donc des financements pour un atelier chantier d'insertion appelé Traces du Morne-Vert. Toujours dans le même domaine, l'atelier chantier d'insertion, c'est l'association Voile d'Antan qui recevra un financement pour un chantier appelé Entretien du 3 mâts goélette, qui s'appelle, c'est un bateau ancien d'antan, s'appelle le Toumelin. Toujours dans le même domaine social, là ce sont des associations qui gèrent des foyers de jeunes travailleurs. Donc il y en a 2 qui vont recevoir des financements pour 2019. C'est le foyer des jeunes travailleurs Les SICAS, qui est géré par l'association d'éducation populaire de Sainte-Thérèse, et le foyer des jeunes travailleurs La Ruche, qui est évidemment géré par une association du même nom, La Ruche. Donc il va recevoir pour 2019 un financement. Je dois dire que ce sont des jeunes travailleurs, des jeunes apprentis qui sont logés là, ou également des jeunes mineurs relevant de ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Donc ce sont des jeunes entièrement pris en charge par la CTM, au titre de l'ASE, et qui, une fois devenus majeurs, veulent être autonomes quant à leur logement. Donc ils sont logés dans les foyers des jeunes travailleurs. Et c'est pour cela d'ailleurs que la CTM contribue au fonctionnement de ces foyers de jeunes travailleurs. Donc 2 foyers qui vont recevoir de l'aide. Alors une commune également, c'est la commune de Sainte-Luce, qui a sollicité de l'aide parce qu'elle a le projet de mise en place d'épicerie sociale pour lequel nous avons donné un avis favorable. Et, évidemment, tous ces dossiers seront présentés en plénière. Une autre association, c'est l'association Point Service aux particuliers. C'est pour la poursuite de ses activités, de son programme d'action, puisque chaque année, nous donnons une subvention. Et c'est pour le service aux personnes. Alors, les associations des originaires de Martinique, mais qui vivent en France, quand ils ont des difficultés, il y a une association qui s'appelle Case sociale des Outre-mer, qui peut leur venir en aide, et donc nous avons pris l'habitude de donner une dotation, une subvention,
à cette association Case sociale des Outre-mer chaque année. Toujours dans le domaine social, mais là, touchant plus à la santé, dernièrement, là, il y avait le 30, 31 mai et 1er juin, disons, un colloque sur la cardiologie. C'était les journées caribéennes de la cardiologie. Donc, la CTM a confirmé son financement pour l'organisation de ce colloque qui a eu lieu la semaine dernière. Alors, il y a des associations qui évoluent dans le secteur de la santé, du secours aux personnes, c'est la Croix-Rouge. Donc, il est d'usage que chaque année, la CTM donne une subvention pour le fonctionnement du service d'aide aux victimes. Donc, une proposition sera faite à la prochaine plénière pour cela. Également, il y a une association qui s'appelle le CLASH, le comité local pour le logement autonome des jeunes. Donc, nous avons retenu la subvention qui leur sera attribuée pour 2019. Toujours dans le domaine social, il y a une association qui fait beaucoup de travail, qui est implantée à la cité d'Ilon, c'est l'ADAFAE, l'Association départementale d'aide aux familles et des actions éducatives, pour lesquelles nous allons donner une dotation pour le fonctionnement au titre de l'année 2019. La proposition sera faite à la prochaine plénière. Dans le domaine du sport, nous avons eu à nous prononcer sur une demande de financement complémentaire de la Ligue de football. C'est pour sa participation à la Gold Cup. Alors il faut que vous sachiez que la CTM a déjà attribué 2 tranches pour cette même manifestation de 100 000 euros chacune, donc déjà 200 000 euros. Mais la Ligue de football nous a fait savoir que le budget était important puisque la Gold Cup se déroule en Amérique du Nord. Il faut voyager, il faut se déplacer. La Ligue a lancé une souscription auprès du public. Bon, les sommes récoltées n'ont pas atteint l'espérance, donc ils ont fait une demande de subventionnement supplémentaire. Donc une proposition sera faite à la prochaine plénière pour abonder la dotation. Et nous allons faire en sorte que notre sélection, appelée les Padinido, n'ait pas de soucis matériels pour pouvoir aller à la Gold Cup. Donc les propositions seront faites en plénière. Et enfin, dans le domaine de la culture, nous avons été saisis d'une demande de subvention que nous avons examinée favorablement. Des propositions seront faites. C'est pour la représentation de la Martinique à l'hommage qui sera rendu à Mme Eusanne Palsy dans le cadre du Festival international des films caribéens qui doit se tenir prochainement à Los Angeles, en Californie. Donc, nous avons souhaité qu'il y ait une délégation martiniquaise et la CTM donnera une subvention pour que la Martinique soit dignement représentée aux côtés des Anne Palsy, qui nous fait honneur sur le plan des réalisations cinématographiques. Voilà en résumé les décisions qui étaient prises au Conseil exécutif du 6 juin 2019. Merci. À la prochaine.